Ici, nous sommes à la maison Saint-Gabriel. C'est une ancienne maison de ferme qui a été construite au 17e siècle. Il s'agit d'un des plus anciens bâtiments sur l'île de Montréal. Acheté en 1668 par Marguerite Bourgeois, fondatrice de la Congrégation de Notre-Dame, cette maison a servi de lieu d'accueil pour les filles du roi qui venaient jusqu'à Ville-Marie. Le musée a ouvert en 1966 pour vous accueillir et pour vous faire découvrir tous les secrets cachés dans cette maison. Mais à notre avis, notre secret le mieux gardé, eh bien, il s'agit de notre équipe de guides qui, justement, peut vous permettre d'avoir une visite interactive et personnalisée. Lorsque les visiteurs entrent dans la maison, ils peuvent vraiment avoir une très bonne idée de ce à quoi ressemblait la maison à l'époque de Marguerite Bourgeois, à l'époque où les filles du roi y habitaient. Les guides portent un costume comme ceux qu'auraient porté les filles du roi. Sinon, on a aussi des costumes comme ceux qui étaient portés par les engagés qui travaillaient sur la ferme. Pantalons, tricornes. Par contre, on ne joue pas un personnage, on ne va pas prendre un accent, parler comme on parlait en Nouvelle-France. C'est vraiment juste pour ajouter à l'expérience. On n'a pas voulu donner l'impression d'entrer dans un musée avec tout plein de cartels. Nos guides sont prêts à répondre aux questions de chaque visiteur selon leurs intérêts, selon leurs réactions à ce qu'ils racontent, que ce soit pour un fait historique ou un simple objet qui évoque quelque chose pour le visiteur. Par exemple, ici, on a un évier qui est fait à partir d'une pierre calcaire qui a été tirée près du fleuve Saint-Laurent. Juste cette information-là peut emmener le guide à nous expliquer que le fleuve était tout près, qu'il a été remblayé avec le temps, donc que le décor a changé. Ça peut aussi apporter le guide à expliquer que cette pierre servait à couper des aliments. On peut même aller jusqu'à raconter que l'eau qui avait été souillée était récupérée pour donner aux cochons, parce qu'on n'engraisse pas un cochon à l'eau claire. Donc vraiment, on peut aller dans tous les sens avec un simple objet. On entre présentement dans la salle commune, qui est une pièce centrale à la maison. Et derrière les portes, juste ici, on peut voir également vraiment des traces de l'histoire de la maison. On voit ici un cadre de porte qui est brûlé, puisqu'il y a eu un incendie en 1693 qui a ravagé presque toute la maison. Il y a le foyer et la laiterie de l'autre côté qui a survécu, mais tout le reste a dû être reconstruit. Le cadre de porte brûlé ici, on peut encore sentir le feu, il y a encore une petite odeur qui s'en dégage. Alors ici, nous nous trouvons dans le dortoir des femmes. Il s'agissait de la pièce où les filles du roi et les religieuses dormaient. On ne trouvait pas de lit au 17e siècle, on dormait plutôt sur des paillasses, des grands sacs de paille qui étaient posés directement sur le sol. Les lits ont été ajoutés plus tard, alors que la ferme ici n'accueillait plus de filles du roi. Ils sont plus petits que les lits que nous connaissons aujourd'hui. Ce n'est pas parce que les gens étaient plus petits, mais plutôt parce qu'on dormait dans une position un peu relevée, presque assise. On dormait avec plusieurs oreillers et cela évitait d'être complètement allongé. On avait une superstition, on croyait qu'en étant complètement allongé, on ressemblait à un mort et que la mort pouvait nous prendre par erreur pendant notre sommeil. Donc, de cette façon, en dormant relevé, on évitait toute confusion et on était sûr de se réveiller le lendemain matin. La maison Saint-Gabriel se trouve à Pointe-Saint-Charles, à peine 5 minutes du centre-ville. Par contre, on n'a pas du tout cette impression quand on arrive sur le site parce qu'avec toute la verdure, les arbres, les jardins, on a vraiment l'impression d'être dans un petit havre de paix. Donc, que ce soit pour parler des plantes qui poussaient afin de garnir notre garde-manger, donc vraiment, il est question d'alimentation et de techniques de culture, mais on parle aussi des simples, les plantes qui étaient utilisées pour se soigner. Ma partie préférée, c'est lorsqu'on entre dans les croyances et les superstitions. Donc, par exemple, le thym, une herbe qu'on utilise beaucoup dans nos cuisines aujourd'hui, qui à ce moment-là était associée au courage et elle pouvait même parfois être placée dans les vêtements d'un soldat qui partait à la guerre. À la maison Saint-Gabriel, les guides sont toujours présents pour vous accueillir et pour vous faire découvrir tous les secrets cachés dans cette maison. Le tout en rendant l'histoire tellement vivante.